Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la masse volumique. La masse volumique, c'est la mesure de la quantité de matière qui se trouve dans un espace donné. La masse volumique est généralement exprimée en kilogrammes par mètre cube. Nous, en classe, nous l'exprimons en grammes par millilitre pour les liquides ou en grammes par centimètre cube pour les solides. La masse volumique d'une substance pure varie selon la température et la pression à laquelle les mesures ont été effectuées. Connaître la masse volumique de différentes substances permet notamment d'expliquer pourquoi l'huile flotte-t-elle sur l'eau, et etc. L'huile a une plus petite masse volumique que l'eau, donc c'est pourquoi qu'elle flotte sur l'eau. Pour calculer la masse volumique, c'est très simple. Dans le fond, pour déterminer la masse volumique d'une substance, on calcule son rapport masse sur volume, c'est-à-dire qu'on divise sa masse par son volume. La formule est donc P est égal à M sur V, P qui signifie masse volumique, M pour masse et V pour volume. Donc ici, nous avons un glaçon d'eau salée dans de l'eau salée et un glaçon d'eau douce dans l'eau salée. Donc, on voit que le glaçon d'eau salée cale plus flotte, mais il y a une différence entre celui d'eau douce et celui d'eau salée. Ici, nous avons du soda. Alors ici, nous avons un glaçon d'eau douce et ici un glaçon d'eau salée, qui sont tous les deux dans de l'eau salée. On voit ici que le glaçon d'eau salée flotte à la surface, mais il y a une différence entre le glaçon d'eau douce et le glaçon d'eau salée. Ici, c'est du Pepsi qui ne flotte pas dans l'eau finalement. Ici, c'est un soda light qui flotte à la surface, mais qui a aussi un soda zéro. Lui flotte plus à la surface que le soda light. Ici, je vais vous montrer un exemple, une vidéo. J'espère que vous allez peut-être comprendre davantage. Donc, on verse de l'eau du robinet dans une balloune. Après l'avoir fermée, nous mettons des trombones sur la balloune. En fait, on met la balloune dans de l'eau normale. On peut voir qu'elle cale dans l'eau à cause des trombones. On met du sel fin dans l'eau pour que le ballon puisse monter à la surface. Donc, on voit qu'il remonte tranquillement. Le sel va augmenter la masse volumique de l'eau. Donc, c'est pour ça que, vu que ça a augmenté la masse volumique de l'eau, dans le fond, le ballon, l'eau qu'il y a dedans, ça fait qu'il va à la surface car il y a une plus petite masse volumique. Donc, je vais faire un exercice sur la masse volumique. Cet exercice-là se trouve à la page 234 de votre manuel. Je vais vous lire le problème. Si un échantillon de 20 ml d'acétone possède une masse de 15,8 grammes, quelle est la masse volumique de l'acétone en grammes par millilitre? Premièrement, le volume, c'est de 20 ml d'acétone. Et la masse est égale à 15,8 grammes. Ce que l'on cherche, c'est la masse volumique. Donc, la formule que j'ai dit tantôt était de P est égal à M sur V. Donc, on fait le produit croisé. Donc, P est égal à 15,8 grammes sur 20 millilitres. On fait le produit croisé. Donc, la masse volumique va être égale à 0,119 grammes par millilitre. C'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que vous avez mieux compris sur la masse volumique. Et merci, bonne étude.